Traverser la frontière entre le Soudan du Sud et l'Ouganda, pour certains, ces derniers kilomètres sont les plus difficiles à franchir. David et sa sœur ont survécu aux attaques de Pajok, des attaques menées par l'armée sud-soudanaise. Moi, je n'y retournerai pas. À cause de ce que j'ai vu et vu de mes propres yeux, je n'y retournerai pas. Je préfère mourir quelque part en enfer plutôt qu'au Soudan du Sud. Pour atteindre un lieu sûr, ces réfugiés doivent marcher 2 jours. Plus de 5000 personnes ont fui Pajok. Ils sont maintenant en sécurité mais vivent dans des conditions très difficiles. Aucune infrastructure n'existe et l'armée sud-soudanaise n'est jamais très loin. Philippe a enfin retrouvé sa famille après avoir échappé à l'armée gouvernementale. Arrêté, battu puis fait prisonnier, il devait compter les corps dans la rue. Philippe connaissait certaines victimes et tenait à les enterrer lui-même, parfois jusqu'à l'épuisement. En tout, j'ai compté plus de 85 corps, tous tués par les soldats du gouvernement. Je n'ai réussi à en enterrer que 13 dans des tombes. Parmi les réfugiés, beaucoup d'enfants et de femmes qui, elles aussi, ont connu l'horreur. Depuis le début de la guerre civile au Soudan du Sud en 2013, ce sont souvent elles les premières victimes de violences et de viols. À Pajok, c'était pareil. Je suis tombée par terre et il m'a marché dessus, puis il m'a tiré par les pieds. Il m'a demandé de lui donner ma fille. Il y avait une fille avec nous, ce n'était pas ma fille. Je lui ai dit, c'est pas ma fille. Nous avons juste fui ensemble. Il a dit que je mentais. Un des soldats a emmené la fille dans la maison à côté. L'autre est resté dehors avec moi. Nous étions devant la porte, je pouvais l'entendre hurler. En attendant de pouvoir s'installer dans un camp, certains créent des logements de fortune. L'Ouganda accueille plus de 800 000 réfugiés, tous venus du Soudan du Sud. Un accueil qui devait être temporaire, mais le retour au pays ne semble aujourd'hui plus possible.